Guitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azur Fillaoun, bonsoir. En Algérie, l'actualité se décline entre fausses annonces et roulage de mécanique contre les ennemis de l'Algérie, ceux qui cherchent à la détruire, pour reprendre les propres termes du régime. Et ce n'est pas la matière qui manque pour alimenter les peurs et les haines. Pourtant, il n'y a plus de 2 jours en Algérie où un scandale ne vienne montrer le pouvoir sous sa véritable nature. Les derniers en date, celui d'Amira Bouraoui, de Saad Bouakba, de Qadi Hassan et d'autres, bien sûr, montrent bien toute l'ampleur du sinistre qui sévit dans ce malheureux pays et combien la situation y est alarmante. L'observateur averti en vient donc tout naturellement à estimer que le régime qui dirige le pays est sur la défensive, que ses digues sont rompues, qu'il subit de plein fouet ce qui lui pendait au nez, qu'il ne contrôle plus rien de ce que sa propre impéritie provoque d'effets pervers et qu'en fin de compte, il ne fait que se débattre. Mais la démarche de ce régime est tellement absurde qu'elle finit par susciter des questionnements. Nous ne pouvons plus, en effet, ne pas nous demander si ce n'est pas l'inverse de ce qui semble, qui se produit sous nos yeux. Si les communicants de ce régime ne sont pas eux-mêmes à la manœuvre, si toute cette agitation ne procède pas d'une logique fumigène, délibérée, froidement mise en chantier. Est-ce que réellement ce régime a besoin de remuer toute cette vase, de ce marécage, pour empêcher l'opinion publique de distinguer la nature de ce qui s'y passe vraiment? À première vue, en effet, il semble être en panique et il fait feu de tout bois. Il use d'une communication primaire tellement grossière qu'elle semble destinée à des gens incapables de distinguer le blanc du noir. Il sonne, ce régime, le rappel de tous ses relais, non pas pour tenter de justifier ses transgressions sur sa propre loi, sur sa propre constitution, celle qu'il a fait consacrer par un référendum truqué, par un parlement issu de la fraude électorale, mais encore plus, il leur demande, à ses relais, de mettre le focus sur cet acharnement, nous martèle-t-il, des ennemis de la nouvelle Algérie pour salir son image. C'est précisément, systématiquement cela que la laborieuse désinformation qu'il entretient martèle. Et martèle encore à longueur de colonne et sur toutes les ondes qu'il contrôle. Les rares médias qui ne sont pas dans ces logiques d'enfumage sont systématiquement neutralisés et leurs journalistes mis sous pression, corrompus ou jetés en prison. Ceux qui échappent à son contrôle sont calomniés, traités d'agents de l'ennemi. Mais une question demeure et elle se pose avec acuité. Qui est la cible ou les cibles de cette communication, que dis-je, de cette très intense désinformation? Qui cherche-t-il, ce régime, à tromper sur sa véritable nature et sur celle de ses violations? Les puissances occidentales? Allons donc. Totalement exclues, bien sûr, parce qu'il sait, ce régime, que celles-ci savent parfaitement ce qui se passe en Algérie et dans les moindres détails. Elles en savent même bien plus que le plus averti des citoyens algériens, puisque celui-ci, malheureusement, est savamment entretenu dans l'ignorance de ce qu'il subit par un feu croisé et nourri d'une presse mercenaire et de relais divers et variés totalement acquis au système. Alors, les opinions publiques internationales? Certainement non,
puisque les communicants de ce régime savent très bien et savent pertinemment que celle-ci n'accorde pas la plus petite importance à ce que subissent les peuples opprimés des pays dits du Sud. Fini le temps où les progressistes occidentaux réagissaient au carnage de leurs frères humains dans le vaste monde, où ils parvenaient à faire pression sur leurs gouvernements respectifs, où ils scandaient, ceux de ma génération s'en rappellent, où ils scandaient sur les plus grandes places des capitales occidentales « Ho, Ho, Ho Chi Minh », où ils parvenaient à mettre fin à des guerres impérialistes, à jeter l'opprobre sur les despotes qui sévissaient contre des peuples lointains, à dénoncer les honteuses connivences de leurs propres dirigeants avec les dictatures qui sévissaient à huis clos. Fini le temps où elles se mobilisaient, ces opinions publiques occidentales, d'une façon aussi éclatante qu'elle était relativement décisive. Fini tout ça. Les progressistes occidentaux se sont dilués dans les discours de simples circonstances qu'on écoute d'une oreille distraite avant de revenir plus sérieusement à leurs affaires domestiques. C'est à peine si parmi elles quelques rares élites s'impliquent un tout petit peu et celles-ci ne peuvent donc être trompées de façon aussi grossière que celle du régime algérien. Qui alors? Quels sont ces cibles et ces cœurs de cible d'une si grossière manipulation de l'information dans le but d'altérer la réalité, voire de la falsifier? Qui? Et si, en fait, toute cette agitation ne visait qu'à entretenir la confusion? Et si elle ne consistait qu'à figer les esprits dans une sorte de catalepsie, de paralysie mentale, pour empêcher une vraie réflexion intellectuelle sur la nature de ce régime, sur la réalité de ce qu'il commet d'irréversibles dommages et sur l'inéluctable catastrophe vers laquelle il mène le pays? Et si en fait cette désinformation était dans un objectif délibéré d'altération du débat public, où ne serait plus audible que la tonitruance, les cris de haine, la stigmatisation? Et s'il n'était dans cette attitude que de mettre le son à fond pour étouffer la voix des sages, pour contraindre tout le monde à hurler, pour se faire entendre et pour que personne ne puisse entendre ce qui se dit, ce qui se vocifère et surtout ce qui s'y passe? Et si? قول خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.